Pourquoi les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada s'intensifient-elles depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024? Quels impacts ces tensions pourraient-elles avoir sur l'économie mondiale et la relation entre ces deux nations? Depuis l'annonce de Trump concernant l'imposition de tarifs douaniers, la situation n'a cessé de se compliquer, entraînant une incertitude économique et des tensions diplomatiques croissantes. Plongeons dans les détails de cette crise. Le 25 novembre 2024, Donald Trump, via une annonce sur Truth Social, a annoncé son intention d'imposer un tarif de 25% sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique, en justifiant cette décision par le manque d'efforts des deux pays pour sécuriser leurs frontières avec les États-Unis. Dans la même annonce, Trump a également indiqué qu'un tarif de 10% serait appliqué sur les importations en provenance de Chine, en réponse à la production illégale de fentanyl destinée aux États-Unis. Cette décision a immédiatement suscité des réactions de mécontentement, notamment de la part du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a qualifié cette mesure de irréfléchie et injustifiée. Trudeau a averti que cette décision entraînerait des conséquences graves pour les économies des deux pays. En dépit des tentatives du Canada pour apaiser les tensions, le 20 janvier 2025, Trump a signé un mémorandum demandant à son gouvernement d'évaluer ce qu'il a qualifié de situation d'urgence causée par l'immigration illégale et les flux de fentanyl en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Ce mémorandum a poussé les responsables américains à proposer des mesures commerciales et de sécurité nationale en réponse à ces menaces, ce qui a laissé présager l'imposition imminente de nouveaux tarifs. Le 1er février 2025, Trump a confirmé sa décision en signant un décret exécutif imposant des droits de douane de 25% sur les biens en provenance du Mexique et du Canada, tout en appliquant également un tarif de 10% sur les importations chinoises. Le 4 février, ces tarifs sont officiellement entrés en vigueur, provoquant une réaction immédiate de la part du Canada. Trudeau a fermement promis que le Canada riposterait avec des tarifs équivalents sur les produits américains, prévoyant de cibler jusqu'à 30 milliards de dollars canadiens d'exportation américaine, avec des plans d'extension de ces mesures de représailles à 125 milliards de dollars canadiens dans les semaines à venir. Le 3 février, Trump a néanmoins annoncé une pause de 1 mois sur les tarifs pour le Canada et le Mexique, après avoir conclu des accords séparés avec ces pays. Le Canada a accepté de renforcer sa sécurité frontalière et de nommer un czar du fentanyl, tandis que le Mexique s'est engagé à déployer des troupes supplémentaires à sa frontière nord. Cette pause a permis de soulager temporairement les tensions commerciales en Amérique du Nord, mais les tarifs de 10% sur les importations chinoises sont entrés en vigueur comme prévu. Le 27 février 2025, alors que la pause des tarifs arrivait à son terme, Trump a réaffirmé sa décision d'imposer les 25% de droits de douane sur les produits en provenance du Canada et du Mexique dès le 4 mars. Cette annonce a ravivé les tensions, et Trudeau a rapidement réagi en qualifiant les tarifs de punissants et inacceptables. Le lendemain, Wall Street a réagi en fléchissant, avec une chute de 1,7% de l'indice S&P 500, sa pire journée de négociation depuis décembre. Lorsque les tarifs sont entrés en vigueur à minuit le 4 mars, une guerre commerciale à part entière a éclaté, le Canada et la Chine annonçant des contre-mesures économiques. Trudeau a condamné cette décision comme étant à court terme et destructrice, et a immédiatement mis en place des tarifs réciproques de 25% sur les exportations américaines, touchant des secteurs clés tels que l'agriculture, les biens de consommation et la fabrication. De son côté, le Mexique a choisi d'adopter une position plus prudente en critiquant les tarifs, mais en retardant toute réponse jusqu'à de nouvelles négociations directes avec Trump. Cette incertitude a provoqué une nouvelle chute des marchés boursiers américains avec des craintes croissantes d'une instabilité économique prolongée. Le 5 mars, Trump a surpris les observateurs en retardant d'1 mois l'imposition de droits de douane sur les automobiles après une pression exercée par de grands constructeurs automobiles américains comme Ford, General Motors et Stellantis. Cette annonce a permis un léger soulagement, provoquant un rebond temporaire des marchés boursiers. Mais le 6 mars, Trump a pris de nouvelles mesures en signant un décret exécutif
suspendant les tarifs sur les biens conformes à l'accord États-Unis, Mexique, Canada, USMCA. Malgré ces ajustements, les marchés financiers sont restés instables et les investisseurs sont restés nerveux face à l'imprévisibilité des politiques commerciales américaines. Au fur et à mesure que la situation se développait, l'avenir des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada demeurait incertain. Les entreprises des deux côtés de la frontière étaient confrontées à l'énorme défi de naviguer dans des politiques changeantes, tandis que les dirigeants politiques se demandaient si une solution à long terme était possible ou si cette cycle de tarifs et de représailles allait persister. Le 10 mars 2025, le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé que la province imposerait une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité vers les États-Unis, touchant environ 1,5 million de foyers et d'entreprises dans des États comme le Michigan, New York et le Minnesota. Ford a ajouté que la province était prête à intensifier ces mesures, y compris la possibilité de couper complètement l'approvisionnement énergétique des États-Unis si nécessaire. Cette déclaration est intervenue dans un contexte de tensions croissantes concernant les décisions de Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les exportations canadiennes et de 10% sur l'énergie. Ces mesures pourraient avoir un impact critique sur des secteurs comme la fabrication automobile, la production d'acier et la vente au détail. Ford a clairement affirmé que sa province serait prête à prendre des mesures drastiques en réponse, allant jusqu'à couper l'approvisionnement en électricité si cela s'avérait nécessaire. Cette posture souligne la gravité de la situation, alors que l'Ontario, centre industriel du pays, se prépare à faire face aux conséquences économiques des politiques commerciales de Trump. Dans le même temps, le gouvernement de l'Ontario envisage d'autres mesures de représailles, y compris une surtaxe sur chaque mégawatt d'électricité vendue aux États-Unis, ce qui augmenterait considérablement les coûts pour les consommateurs et entreprises américains. Ford a également suggéré l'annulation d'un contrat de 100 millions de dollars avec l'entreprise Starlink d'Elon Musk et l'expulsion de tous les alcools américains des magasins de la Société des alcools de l'Ontario, LCBO, si les tarifs étaient appliqués. Les impacts économiques des tarifs de Trump sont considérables et les analystes mettent en garde contre des pertes d'emplois potentielles et une augmentation des coûts pour les Canadiens. L'Ontario, étant au cœur de l'industrie canadienne, est particulièrement vulnérable à cette situation. En réponse à ces menaces, le gouvernement progressiste conservateur a alloué plus de 40 milliards de dollars pour des mesures de soutien économique, y compris des reports fiscaux, des AAS, subventions salariales et une aide directe aux municipalités. Ce coussin financier préventif témoigne de la gravité du conflit commercial et de son potentiel impact sur les entreprises et les travailleurs de la province. Cependant, malgré ces efforts, Ford a souligné l'imprévisibilité de l'évolution des politiques commerciales sous Trump. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, et je ne suis même pas sûr que le président Trump le sache, a-t-il déclaré. Cette remarque reflète l'incertitude qui plane sur la politique commerciale américaine et l'inquiétude des entreprises des deux côtés de la frontière, qui attendent l'implémentation officielle des nouveaux tarifs. Pour répondre aux actions de Trump, le gouvernement fédéral canadien a également promis de réagir de manière proportionnée en adoptant une stratégie de réponse dollar pour contrebalancer toutes les mesures commerciales des États-Unis. Le gouvernement canadien semble déterminé à prendre des mesures décisives pour protéger ses intérêts économiques et sa souveraineté face aux pressions exercées par la Maison-Blanche. En somme, la situation actuelle entre les États-Unis et le Canada est une véritable guerre commerciale, avec des tarifs et des contre-mesures qui provoquent une instabilité économique croissante. Alors que certains envisagent une résolution rapide de cette crise, d'autres redoutent que cette spirale de représailles ne dure longtemps, affectant les deux économies et le commerce mondial.